Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 8 aujourd'hui, dans le mois d'Iyar, et on est dans la marche numéro 23 dans le conte du Homer. Quelque chose à réparer aujourd'hui absolument et qui va nous donner, je pense, beaucoup de force pour notre suite jusqu'à 120 ans, mais déjà pour recevoir la Torah très bientôt. Chers amis, vous vous rappelez hier qu'on a parlé, on est dans la 3e semaine qu'on a fini, on rentre dans la 4e du Homer, ce qui représente, après la bonté, la rigueur et l'harmonie, on est dans le Netzach. Netzach, on a traduit hier, infini, victoire. C'était la routine, le titre d'hier, que pour que la routine elle sera bien, il faut la faire avec de la bonté, de l'amour et d'émotion. Aujourd'hui, c'est la rigueur. Ça veut dire quoi la rigueur? Il y a souvent des personnes qui ont une routine. Ils pensent qu'elle est bonne. Ils prennent des habitudes. Mais ça risque de devenir des obsessions. Ça risque d'être tellement des certaines personnes qui sont, je ne sais pas si on dit en français, têtues, hein, qui, même avant d'y aller quelque part, il sait qu'il va se piéger. Tout ça pourquoi? On comprend aujourd'hui dans le conte du Homer, selon la Kabbalah si vous voulez, parce que chaque jour on a compris que, pas en compte parce qu'on attend que la Torah, on compte pour évoluer. Donc selon la Kabbalah, aujourd'hui on doit réparer tous les fois dans l'année où on avait cette volonté de gagner, victoire, d'avancer, de faire le routing, mais on n'avait pas assez de rigueur pour savoir quand il faut arrêter avec ma routing, où il faut freiner. On va donner 2 exemples. Une très belle, j'ai écouté hier, c'est celle-là de Napoléon. Dans l'année 1812, vous connaissez tous l'histoire, après toutes les guerres qu'il a pu gagner, quelle force, quelle victoire. Il était à fond dans le Netzach, qu'on est en train de vivre. Par contre, quand il est arrivé en Russie, c'était l'hiver, 24 juin, je crois, jusqu'à 24 décembre 1812, et le froid, il a battu complètement tous les soldats français, ils sont partis en arrière, ils ont perdu la guerre. La vérité, s'il aurait attendu peut-être un petit peu, il aurait gagné. Et tellement il a gagné qu'il était fier de sa victoire, mais il n'a pas su savoir mettre de la rigueur, attendre, patienter, recalculer. Est-ce que ce que je fais maintenant c'est bien ou pas? Comme on a parlé hier, avant-hier, du coq qui fait Shabbat, on va terminer avec le castor. Celui-là qui termine dans le Streimel. Il y a beaucoup de Streimel font de la base de castor. Je ne sais pas où on l'attrape, celui-là en Canada ou dans certaines forêts, mais vous connaissez bien son histoire, regardez sur National Geographic. Il est très intelligent, il construit son nid comme il faut. Par contre, il a un grand défaut. Quand il va pêcher ou manger, comment on l'attrape? On met un piège dans les pas où il a marché. Parce qu'il a une habitude, lui, mauvaise jusqu'à aujourd'hui. Il retourne sur ses pas. Mais, chers amis, il arrive devant la cage. Il voit la cage. Il est chacham. Il est intelligent. Il voit la cage, il pleure et il rentre dans la cage. Vous savez pourquoi? Il est tellement têtu, tellement il a ses habitudes, tellement il marche sur ses pas qu'il ne peut pas faire un détour. L'Amida d'aujourd'hui, le 23e jour du Homer, il nous apprend de mettre la Gvura dans la Netzach. Netzach, c'est bien la routine, c'est bien de prendre des bonnes décisions, de vouloir gagner, de lutter tous les jours. Mais attention, si je ne mets pas de rigueur, ça peut devenir une obsession, des habitudes mauvaises, têtues. Quand je mets mes limites et je sais quand il faut prendre à droite, à gauche, alors aujourd'hui on répare tous les dégâts qu'on a fait pendant l'année dans ce domaine. Et en plus, on a beaucoup de force pour mieux réagir, si Dieu veut, la prochaine fois, jusqu'à demain. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi